Coucou les signes d'eau, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies sentimentales pour la semaine du 23 au 29 janvier. N'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Faites preuve de discernement. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez. Prenez uniquement ceux qui font écho en vous. D'accord? Allez, c'est parti pour vous, amis Cancer. Allons voir vos messages et vos énergies pour cette semaine. Ici, quelles sont vos énergies, vos messages? Eh bien, ici, ce sont des énergies de communication. On va communiquer, on va parler, on va discuter, on va s'appeler, on va échanger. Donc ici, oui, c'est une semaine où il va y avoir beaucoup d'échanges. Alors peut-être que certains d'entre vous, vous êtes en début de relation. Donc forcément, quand on est en début de relation, on échange beaucoup. On veut apprendre à se connaître. Pour d'autres ici, ça peut être par le biais des réseaux sociaux. Peut-être qu'ici, certains d'entre vous, vous êtes inscrits sur des sites de rencontres. Forcément, on communique. C'est le seul moyen de faire connaissance. On échange. Pour d'autres ici, vous échangez avec votre partenaire. Peut-être qu'ici, vous êtes à distance de la personne qui vous intéresse. Donc forcément, votre moyen de communication, c'est le téléphone. Donc ici, on échange, on va vraiment beaucoup discuter. Discuter peut-être aussi avec un ex-partenaire également. C'est ce qu'on me dit. Donc, il va y avoir peut-être, pour certains d'entre vous, une approche beaucoup plus, comment dirais-je, beaucoup plus sérieuse d'un ex-partenaire qui voudrait peut-être revenir dans votre vie, en tout cas qui veut garder contact avec vous. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous? Oui. Donc, la communication, on s'appelle, on échange, on s'envoie des SMS. Donc ici, oui, c'est plutôt une semaine où on va parler, on va vraiment aller vers l'autre en fait. Et l'autre va venir vers vous aussi. Ici, on vous parle de quoi? On vous parle de d'être joyeux, d'être heureux, d'être épanoui, d'être bien. C'est une semaine où vous allez vous sentir bien. Et en plus, ces communications vont vous faire du bien, vont vous rendre heureux et heureuse. Oui, quand dans la communication, tout se passe bien, quand on voit qu'il y a déjà il y a une belle accroche dans les échanges. Donc ici, ça donne le sourire, ça fait se sentir bien. On est heureux et heureuse parce qu'il y a quelqu'un qui pense à nous. Donc ici, oui, il y a vraiment de la joie, du bonheur. Et ce sont des énergies vraiment sympas. Ici, c'est vraiment des énergies qui apportent du bien-être en fait. Donc vous allez vous sentir bien par rapport à ces échanges, par rapport à ces communications. Ça va vous rebooster, ça va vraiment vous faire, ça va vraiment... Oui, ça peut apporter du bonheur en tout cas. Donc, vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Mais en tout cas, il y a vraiment quelque chose de bénéfique dans ces échanges, dans ces discussions pour vous, amis Cancer. Donc, ici, parce que certains d'entre vous, grâce à ces échanges, vous allez avoir un déclic pour une personne, se dire, oui, finalement, j'étais en train de passer à côté de lui ou à côté d'elle. Et finalement, cette personne, elle en vaut le coup. Donc ici, oui, on est heureux et heureuse de communiquer, de faire de nouvelles connaissances aussi. Et on voit que ça fonctionne, que ça marche. Donc ça peut être aussi au niveau amical. Ici, tout va bien. Tout se passe bien dans la communication. On est dans la joie. On est heureux et heureuse de discuter avec des gens qui nous vont bien, qui nous correspondent en tout cas. C'est plutôt pas mal. Ici, on vous parle de quoi? On vous parle de protection. Donc ici, on vous dit que cette semaine, vous êtes tout le temps protégé, mais particulièrement cette semaine, vous êtes protégé, amis Cancer. Donc, regardez aussi, on vous dit protégé et guidé. Donc, regardez aussi les signes ou les synchronicités que vous pourriez vivre cette semaine, qui sont là pour vous guider, pour vous amener sur le bon chemin, pour vous amener à prendre peut-être les bonnes décisions ou aller dans la bonne direction par rapport aux personnes qui vous intéressent, par rapport à de nouvelles rencontres, par rapport aussi à des échanges également. Donc ici, vous êtes protégé et surtout, vous êtes guidé. Donc ici, il va y avoir des signes. Sachez les repérer. Peut-être qu'ici, si vous avez demandé quelque chose à l'univers, peut-être que si vous avez lancé une question à l'univers ici vous dit, ok, je vais te répondre. Donc, sache regarder les signes autour de toi. Donc ici, protégé et guidé, c'est plutôt pas mal. Peut-être guidé vers la prochaine personne qui est faite pour vous également. Vous avez peut-être qu'ici vous avez jamais pris le cours de salsa par exemple, et vous allez dire tiens, pourquoi je n'irai pas prendre un cours de salsa, ça va vous prendre comme ça, et puis vous allez au cours de salsa, puis vous allez rencontrer une personne, on va vous dire tiens, c'est bien, vous démarrez tous les deux la salsa, on va vous mettre ensemble et allez savoir pourquoi. Ça va faire tilt. Des fois, ça ne tient pas à grand-chose. Bon, c'est juste un exemple, vous voyez quand ça peut résonner pour vous. Mais oui, vous allez être guidé peut-être vers votre futur partenaire. Ici, justement, en parlant de futur partenaire, on parle de couple, on parle d'être ensemble, d'être à deux. Donc ici, vous êtes protégé, vous êtes guidé pour aller rencontrer la personne avec qui vous allez pouvoir vous mettre en couple. Peut-être qu'ici, vous êtes en début de relation et on vous dit que oui, votre relation est protégée et c'est une relation qui va s'ancrer, qui va durer. Donc ici, c'est une relation sur laquelle vous pouvez
vraiment construire des bases solides. C'est une relation, bah, quand on est en couple et quand on est ensemble, c'est pour que la relation dure. Hein. C'est pas pour qu'elle dure 3 semaines et puis après, ciao, ciao et un C4. Hein. Donc non, ici, vous êtes guidé, vous êtes protégé pour aller vers une relation durable, en tout cas pour construire un couple. Non, c'est plutôt sympa ici. Ici, on vous dit que bah, vos communications, alors, de messages, vos communications vont être protégées. C'est-à-dire que ici, vous allez rencontrer, vous allez tomber sur des personnes qui sont vraiment bien intentionnées, des personnes qui sont fiables, de belles personnes également. Et on vous dit que vous allez être guidé. Donc ici, dans les communications, il y aura une personne qui va émerger, qui va vous faire tilt, qui va vous allez dire, bah oui, mais il ou elle sort du lot. Lui, il m'intéresse vraiment bien. Elle a vraiment de bonnes réparties, ou elle me fait rire. Donc vous voyez comment ça peut rester pour vous, mais oui, il y a vraiment une protection et une protection par rapport à vos communications parce que vous allez être dirigé aussi, vous allez être guidé vers les bonnes personnes, vers les personnes qui avec qui vous allez pouvoir, oui, vraiment établir un lien que ce soit sur internet ou autre hein, d'ailleurs. Hein. Mais en tout cas, oui, il y a vraiment quelque chose de beau, il y a des jolis échanges et une belle protection par rapport à ça. Quand on vous dit protection et être guidé, c'est aussi pour vous dire que ben, vous êtes accompagné, vous êtes encouragé à aller vers ce mode d'échange, vers ce mode de communication également. Ici, on vous parle d'être heureux et heureuse en couple. Hein. Donc ici, on vous dit que oui. Peut-être que certains d'entre vous, vous allez officialiser. Ça y est, ça fait quelques mois que vous vous fréquentez et vous dites, bah oui, je me sens bien avec lui ou je me sens bien avec elle. Donc oui, c'est peut-être le moment d'annoncer à tout le monde que bah oui, j'ai cette personne ou de présenter cette personne à mon entourage. Ou ici, peut-être que ça fait quelques temps déjà que vous êtes ensemble et vous décidez de passer un cap et de vivre ensemble. En tout cas, ici, c'est une relation qui vous fait du bien. C'est une relation qui vous permet vraiment d'avancer. On se sent heureux et heureuse au sein de cette relation et donc on a envie de faire durer ce bonheur. On a envie de continuer à construire dans ce bonheur. Donc ici, on se sent bien avec cette personne-là et on a vraiment envie d'avancer. On vous dit que vous allez, ou la prochaine personne avec qui que vous allez rencontrer, avec qui vous allez vous sentir bien, mais vraiment bien, hein, vous serez vous-même avec cette personne-là, vous n'allez pas essayer de lui plaire spécifiquement, non, vous serez vous-même authentique et vous lui plairez tel que vous êtes, et ben c'est une relation qui va vous apporter de la joie et vous serez bien ensemble. En tout cas, on vous annonce ici pour les célibataires qu'il y a une relation qui devrait arriver pour vous et qui va vous apporter de la joie. Bon, c'est plutôt de jolies énergies. Hein. On est guidé, on est dans la joie, on va pouvoir construire un couple. Donc, en tout cas, une relation à deux, en tout cas, c'est plutôt pas mal. Ici, quel est votre message, quel est votre conseil avec le petit oracle de la fée Morgane? Eh bien, c'est la Dame du Lac qui vient vous délivrer un message. Protectrice et rassurante, la Dame du Lac t'accompagne lorsque tu as besoin d'être rassurée. Donc ici, on vous parle de protection, donc la Dame du Lac vous apporte cette protection aussi. Donc ici, si vous avez besoin d'être rassuré par rapport à certaines communications, par rapport au fait de... Vous avez rencontré une personne, est-ce que je vais pouvoir être bien? Bah oui, soyez rassurés, vous allez être bien avec cette personne, ça va être une relation qui va vous apporter un bel épanouissement. Donc ici, oui, donc, protectrice et rassurante, la Dame du Lac t'accompagne lorsque tu as besoin d'être rassuré. Pense à elle, le soir avant de te coucher, demande-lui son aide et elle te répondra à travers tes rêves. Donc demandez-lui son aide ou le fait d'être rassuré et vous verrez qu'elle va vous répondre. De toute façon, elle va vous aider, elle va vous protéger également. Donc vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis Cancer, mais c'est plutôt de belles énergies, c'est très encourageant pour la suite de votre semaine. Voilà, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera surtout et que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Cancer, une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Cancers. À nous, les Scorpions, ici, quels sont vos messages et vos énergies pour cette semaine? Et bien là, on retrouve la santé. On a votre petit cœur a été malmené, mais ça y est, vous avez fait ce qu'il faut pour retrouver la santé, pour le réparer, pour pouvoir de nouveau prendre confiance en l'amour, pouvoir reprendre confiance en vous, reprendre confiance dans la magie de la vie et de l'amour également. Donc ici, votre cœur va mieux, ça y est, il se sent beaucoup mieux, il a cicatrisé et il a été réparé. Et ça y est, maintenant, il bat de nouveau avec l'envie de s'ouvrir peut-être à de nouvelles rencontres, de nouveau s'ouvrir à une nouvelle relation également, parce qu'on a compris qu'on a vécu certaines expériences, qu'on a grandi, qu'on a évolué.
Donc ici, on a envie peut-être de repartir à la conquête de sa vie amoureuse. On a peut-être envie de repartir, voir si on a compris les leçons, et puis voir aussi si on peut rencontrer une belle personne avec qui on s'épanouir. Donc ici, on a retrouvé la santé, on a fait un travail par rapport à ça, et on a envie, on se sent beaucoup mieux et on a envie de s'ouvrir au monde, hein, tout simplement. Ici, bah oui, vous allez vous ouvrir au monde, regardez, il y a vraiment des divertissements, on va accepter des sorties, on va s'amuser, on va vraiment vibrer la joie ici. Donc oui, parce que j'ai retrouvé la santé, parce que je me sens guérie, maintenant j'ai envie de profiter de la vie, de sortir, de m'éclater. Si je rencontre une personne intéressante, et bien à ce moment-là, pourquoi pas. Sinon, bah, de toute façon, là j'ai envie de profiter de la vie, j'ai envie de m'amuser, j'ai envie vraiment de kiffer ma life en fait. Hein. Donc oui, je me reconnecte à la magie de la vie, je me reconnecte à ma propre magie. Ici, il y a peut-être une volonté aussi de tester son charisme, de voir à quel point on a envie de nouveau de plaire et d'intéresser une personne. Donc ici, oui, on accepte les sorties, on va accepter les invitations et on va profiter. On veut profiter de la vie et surtout parce qu'on se sent de nouveau vivant. Donc on a envie vraiment de vivre en fait, hein, tout simplement. De vivre et de s'apporter, de vivre de belles choses et d'être dans le bien-être également. Ici, on parle de quoi? Ici, on parle d'aimant. Donc, pour d'autres scorpions, ici, on va se sentir aimanté. On va se sentir véritablement attiré par une personne. Donc, ça va être plus fort que vous, en fait. Hein. Ici, il y a vraiment une belle alchimie. Même si vous ne voulez pas être attiré par cette personne, c'est plus fort que vous. Vous ne pouvez pas lui résister. Il y a vraiment quelque chose en plus avec lui ou avec elle. Donc ici, vous voyez, c'est deux aimants qui s'attirent et il n'y a rien qui y fait. Donc ici, il y a bien une belle alchimie émotionnelle, intellectuelle, charnelle également. Donc ici, il y a vraiment tous les éléments qui font que, bah oui, c'est parce que c'était lui ou parce que c'était elle et parce que c'est vous tout simplement. Donc ici, oui, on a envie d'être avec cette personne. On a envie vraiment de franchir un cap et on a vraiment envie de progresser dans cette relation. Donc ici, ça peut arriver cette semaine, vous pouvez rencontrer une personne comme ça, peut-être que vous avez déjà rencontré cette personne et jusqu'à présent, vous résistiez à cette attirance, mais à mon avis, vous n'avez pas résisté longtemps. Hein. Ici, plus très longtemps en tout cas, parce que vous avez vraiment, cette personne vous donne vraiment, elle vous donne vraiment des palpitations, elle fait vraiment battre votre cœur et vous avez vraiment envie d'aller vers lui ou d'aller vers elle. Bon. Vous avez réfléchi, vous avez peut-être essayé de freiner les choses, mais là, vous êtes attiré par cette personne. Donc, qu'est-ce qu'on nous dit? Eh bien oui, et vous vous projetez même. Hein. Vous vous projetez même avec cette personne. Vous dites que cette personne, elle pourrait bien être celui ou celle avec qui vous pourriez vraiment construire quelque chose de solide. Alors, un foyer, si vous n'avez pas d'enfant, peut-être que vous avez, mais vous vous projetez. Vous n'êtes pas vraiment dans l'instant présent à dire, bah, je profite de chaque moment avec cette personne et on verra plus tard. Non, cette personne me plaît et c'est vraiment avec lui ou avec elle que j'ai envie de faire des projets amoureux. Donc, de construire quelque chose, une relation solide, de construire un foyer. Peut-être ici, pour celles et ceux qui ont déjà des enfants, c'est de fonder une famille recomposée. Donc ici, oui, on se projette, on a envie d'aller plus loin avec cette personne, on a vraiment envie de faire évoluer la relation, mais pour qu'elle s'ancre, pour qu'elle ait de belles racines, qu'elle ait de belles bases, pour justement ensuite construire et faire des projets de vacances, des projets bébés peut-être, des projets pour vivre ensemble, des projets pour officialiser la relation. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais oui, ici on est vraiment dans des énergies où on veut avancer, on veut créer et on veut construire. C'est vraiment une énergie de construction ici. Bon, c'est plutôt pas mal. Hein. Ici, on vous dit que soit parce que vous avez retrouvé la santé, votre cœur a retrouvé la forme, vous allez vous reconnecter aux personnes autour de vous et il va y avoir une personne qui va émerger du lot vers qui vous allez vraiment vous sentir attiré. Mais si c'est réciproque, hein, vous allez vous sentir attiré par cette personne, mais cette personne va se sentir terriblement attiré par vous également. Ou peut-être on vous dit que parce que vous êtes attiré par cette personne, ça va vous aider aussi à guérir, à passer un cap et à terminer peut-être votre guérison. Ou peut-être ça va vous permettre d'accélérer votre guérison également. En tout cas ici, oui, c'est vraiment réciproque. On est attiré par cette personne, mais cette personne est irrésistiblement attirée par vous. Alors peut-être que des fois, c'est peut-être, pour certains d'entre vous, c'est peut-être une personne qu'au départ vous ne supportiez pas. Peut-être que c'est une personne qui
ouais, qui ne vous plaisait pas, que vous trouvez peut-être prétentieux ou prétentieuse. Et puis au fil du temps, vous avez peut-être commencé à échanger des mots, oui, vous avez commencé à échanger, à discuter un petit peu, puis vous vous êtes aperçu que finalement, bah, cette personne était intéressante. Et là, maintenant, on est en stade, quand on se regarde, eh ben, on a envie de passer un cap. Hein. Le cap de la discussion, ça, vous en êtes plus là. Donc ici, oui. Peut-être qu'ici, vous êtes allé doucement aussi dans la relation, même si la personne vous attirait, parce que bah, justement, il y avait des choses à guérir. Vous ne vouliez pas que cette relation soit une relation de pansement, parce que cette personne vous plaît véritablement. Et vraiment, sincèrement, vous avez vraiment envie d'avancer avec lui ou avec elle. Bon, c'est plutôt pas mal, c'est plutôt joli. Hein. Ici, on se projette plutôt, pour d'autres ici, bah, alors, il y a deux choses. Soit vous allez vous projeter, vous, parce que vous avez vous projetez dans le divertissement, dans les sorties, vous avez envie de profiter, vous n'avez pas forcément envie de rencontrer quelqu'un pour du sérieux. Soit lors d'une de ces sorties, vous allez rencontrer quelqu'un qui va vous donner envie, justement, de vous projeter. Il y a une personne qui va vous demander envie vraiment de vous installer, pas de vous installer, pas de vous caser non plus, mais ouais, elle va vous donner l'envie bah oui, d'avoir une relation plus sérieuse, pas une relation éphémère, une relation vraiment construite. Cette personne va vraiment vous donner avoir envie de poser des bases et vraiment vous allez vraiment vous projeter, vous allez vraiment avoir envie de faire des projets, passer des week-ends avec cette personne-là, peut-être passer une semaine un coup chez l'un, un coup chez l'autre pour voir comment ça va se passer. Donc ici, oui, on se projette vraiment dans un avenir, on se projette vraiment dans une relation également. Oui, comme c'est passionné pour vous. En tout cas, ce que vous projetez, c'est pour vous amuser aussi. On peut les lire dans les deux sens. Donc, vous voyez, en fonction de vos énergies et de votre état d'esprit et de l'état de votre cœur également, amis Scorpion. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Mais oui, ici, oui, on peut se projeter dans l'amusement, dans l'éphémère, dans le fait qu'on va flirter, on va badiner, ou au contraire, lors d'un divertissement, on va rencontrer quelqu'un qui va vous donner envie de vous projeter justement. Bon, c'est plutôt pas mal. Hein. Ici, quel est votre message, quel est votre conseil avec le petit oracle de la fée Morgane? C'est l'art de la guérison. Oui, l'art de la guérison. On est en accord. Hein. J'adore les cartes. La guérison est toujours possible, mais elle demande foi, dévouement et patience. Sois attentif et attentive, car elle se présente parfois sous une forme inattendue. La guérison va peut-être pouvoir venir de justement le fait de se divertir, d'accepter les invitations. Cette guérison va peut-être venir aussi par le fait que vous êtes attiré par une personne également, où vous avez fait le travail qu'il fallait et vous allez vous rendre compte que ça y est, vous êtes guéri et vous êtes prêt et prête à passer à autre chose parce qu'il y a une personne qui vous attire ou tout simplement parce que vous avez envie de vous amuser, vous avez envie de sortir également, amis Scorpion. Vous voyez que ça peut résonner pour vous, mais oui, ayez foi et vous verrez que soit vous êtes déjà guéri, soit la guérison est en cours et qu'il y a peut-être un élément extérieur qui va vous aider à accélérer cette guérison. Eh bien, c'est tant mieux. Voilà pour vous, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera surtout et que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Scorpions, une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Scorpions. À nous, les poissons, ici. Quels sont vos messages, quelles sont vos énergies pour cette semaine? Eh bien, ici, on vous dit, observez bien ce qu'il se passe. Observez bien ce qui se passe autour de vous, avec la personne qui vous intéresse, ou avec un ex-partenaire, ou avec, peut-être que vous êtes en break, avec votre conjoint avec qui vous êtes en break également. Donc, on vous dit, regarde aussi autour de toi, observe, vois, peut-être ici, il y a quelqu'un qui s'intéresse à vous, vous ne l'avez pas remarqué jusqu'à présent, ou peut-être que ici, en regardant autour de vous, il va y avoir comme un déclic et vous allez vous apercevoir qu'il y a une personne qui sort du lot et qui vous intéresse. Donc, regardez autour de vous, soyez dans l'observation, amis poissons, soyez vraiment attentifs et attentives à ce qui va se passer cette semaine autour de vous. Peut-être qu'ici, vous allez avoir aussi des compréhensions, vous allez comprendre peut-être certaines choses, certains mécanismes, peut-être aussi certains schémas. Donc ici, oui, soyez dans l'observation, regardez bien, et peut-être que à certaines de vos questions, il se pourrait bien que vous obteniez des réponses justement en regardant ce qu'il se passe autour de vous, en étant vraiment dans l'observation. Bon. Ici, on vous dit, oui, il n'y a pas assez de réciprocité. Donc, regarde vraiment autour de toi, regarde vraiment avec cette personne,
rends-toi compte, il est temps d'ouvrir les yeux, hein, d'ouvrir l'œil, hein. Il est temps de vraiment de faire confiance aussi à ton intuition. Il n'y a pas de réciprocité avec cette personne. Donc ici, on parle de rejet, non, c'est pas vraiment du rejet, c'est juste que on a essayé, on a tenté, mais finalement, cette personne-là, elle ne vous correspond pas, elle ne vous convient pas. Vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde, vous n'envisagez pas les choses de la même manière, vous vous projetez pas dans la même manière dans l'avenir. Donc ici, il peut y avoir de ça, hein. Donc ici, faites attention, regardez bien vraiment les choses et vous allez vous dire, mais non, c'est pas possible, je peux pas continuer comme ça. Cette personne-là, elle est très gentille, ou il ou elle a vraiment des belles qualités, mais ça me correspond pas, c'est sa manière de penser ou sa manière de peut-être de se projeter ou certaines idées, non, c'est pas vous. Donc ici, oui, il manque le petit plus qui fait que vous savez que vous ne pourrez pas tomber amoureuse de cette personne. Donc ici, oui, soyez dans l'observation, soyez dans la compréhension aussi, ouvrez l'œil et surtout soyez dans l'intuition également. Bon. Peut-être qu'il y a une personne qui va venir vers vous, vous allez dire, écoute, peut-être qu'elle est venue vers vous, vous avez tenté, vous aviez des doutes, mais vous avez tenté, vous avez dit, au moins, je ne me poserai pas la question, je saurai, oui, effectivement, vous savez que non, vous n'êtes pas fait l'un pour l'autre, que ça ne matche pas, qu'il n'y a pas assez de... Il n'y a pas le petit plus, il n'y a pas le petit truc en plus. Donc, vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Bon. Ici, écoutez, pour d'autres, on vous parle de coup de foudre. C'est peut-être aussi pour ça, hein. Ici, il n'y a pas le petit plus parce qu'il y a une personne d'autre, il y a une personne qui va arriver, ou peut-être qui va pas tarder à arriver dans notre vie. Donc ici, en tout cas, pour certains d'entre vous, il y a un coup de foudre. Il y a littéralement un coup de foudre, c'est vraiment un coup de cœur, un coup de foudre, un crush, quand vous voyez comme ça peut vous parler. Mais en tout cas, oui, il y a vraiment, il y a une personne qui va vous faire tilt, hein. Tilt dans les yeux, tilt dans le cœur, tilt dans la tête et tilt dans le corps également parce que oui, il faut aussi qu'on soit attiré par cette personne. Donc ici, oui, il y a vraiment un joli coup de foudre, il y a vraiment des énergies ici qui vont vous faire comme un déclic, comme un électrochoc. C'est qu'ici, ce coup de foudre va vous faire prendre conscience aussi, vous êtes prêt et prête aussi à avancer dans votre vie amoureuse et à vous relier à des nouvelles énergies d'amour également. Vous voyez comme ça peut vous parler. Ici, on parle de quoi? Oui, sentez-vous libre de vivre ce coup de foudre. Peut-être que ce coup de foudre va vous faire, vous allez vous sentir libre, léger et légère. Vous allez avoir vraiment envie de, vous allez être sur votre petit nuage. Là, oui, la vie va vous appartenir en fait, vous vous sentez bien. Oui, en plus, il y a des grandes chances que ce soit un coup de foudre réciproque également. Donc, on se sent léger et légère. On avance tranquillement dans cette relation parce que c'est vrai que les coups de foudre, on a souvent tendance à dire que c'est éphémère. Moi, je ne suis pas d'accord. Ça dépend. Il ne faut pas en faire une généralité. Donc ici, vous allez vous sentir libre, ou peut-être parce que justement, vous êtes libre d'aimer, parce que vous sortez peut-être d'une situation compliquée, ou peut-être parce que vous sortez d'un divorce, ça y est, oui, vous vous sentez libre, et puis maintenant que vous vous sentez libre, que vous vous sentez léger et légère, et que vous vous sentez ouverte aussi à de nouvelles rencontres, il va y avoir un coup de foudre qui va arriver pour vous, amis poissons. Donc, vous voyez comment ça peut résonner pour vous, mais en tout cas, c'est plutôt des jolies énergies, vraiment très, très prometteuses, et qui sont là vraiment pour vous aider à avancer et pour vous aider à évoluer dans votre vie amoureuse. Ici, on vous dit, regarde autour de toi, oui, ouvre l'œil. Et le bon, il y a un coup de foudre qui arrive, il y a une personne qui est dans ton entourage ou qui va arriver ou qu'on va te présenter qui est faite pour toi en fait, hein. Donc ici, oui, regardez par rapport à ça, c'est un véritable coup de foudre, donc observez bien ce qu'il se passe, observez bien... alors, c'est vrai que vous allez vivre, quand on vit un coup de foudre, quand on vit ce genre de situation, on n'est pas dans l'analyse, hein, on est plutôt dans le ressenti. On n'est pas dans la prise de recul, on est plutôt dans la volonté d'aller vers l'autre ici. Donc, mais regardez un petit peu comment votre corps réagit, regardez un petit peu comment par la suite, comment votre cœur a réagi, ou votre esprit aussi, tout était tourné vers cette personne, oui, parce qu'il y avait un véritable coup de foudre, parce qu'il y a vraiment une véritable attirance, cette personne vous attire, et vous avez envie d'apprendre à mieux la connaître également. Donc ici, c'est bien, vous observez autour de vous, et en observant, il va y avoir, ça va faire tilt. Un coup de foudre, un crush, on va se dire, oui, finalement, cette personne, elle est plutôt pas mal. Il ou elle me plaît bien. Ici, on vous parle de quoi? On vous parle de, oui. On vous dit ici qu'il n'y a pas assez de réciprocité, ça ne matche pas, ça ne va pas, ça ne vous correspond pas, vous ne vous correspondez pas. Donc ici, vous allez décider
décidez de reprendre votre liberté, en fait. Hein. Vous allez de nouveau déployer vos ailes. Bah, vous avez tenté l'expérience, ça ne correspond pas, ça ne va pas. Et ben, vous dites, ça sert à rien d'insister. Non, ça sert à rien d'insister. Quand ça marche pas, ça marche pas. Quand ça veut pas, quand ça veut pas avancer, ça n'avance pas, tout simplement. Donc ici, oui, il n'y a pas de réciprocité. Donc, on décide de reprendre sa liberté, d'ouvrir ses ailes et de se tourner vers d'autres possibilités, de s'ouvrir de nouveau à la vie et puis à de nouvelles rencontres également. Hein. Oui, ça n'a pas marché, bah, ça arrive que des fois, on a envie, c'est vrai que des fois on a envie qu'avec la personne, parce qu'elle est gentille, parce que physiquement, il y a un attrait aussi, alors ça c'est pas facultatif, hein, mais il y a quelque chose qui nous plaît chez cette personne, mais ça ne matche pas, il n'y a pas le petit plus, et c'est vrai que des fois c'est rageant quand ça arrive, parce qu'on se dit que cette personne-là, bah ouais, on aurait tout pour être heureux avec cette personne-là, mais ça ne marche pas. C'est impossible, c'est plus fort que vous, ça peut pas marcher, il y a pas le petit plus, le petit plus qui pourrait faire la différence, le petit déclic qui pourrait vous aider vraiment à aller vers cette personne. Bon, bah écoutez, ça arrive, hein. Ça c'est rageant, hein, parce que quand on s'entend bien avec la personne, quand on a le même humour, mais qu'on sait que ça restera, par exemple, bloqué au stade de l'amitié, ou bah ouais, surtout quand la personne attend autre chose de vous, bah ouais, bah là on reprend sa liberté, ça sert à rien d'insister, hein. Et je pense qu'ici, il y en a d'entre certains d'entre vous, vous avez insisté, mais ça vient pas. Non, il n'y a pas la flamme en fait. Ici, quel est votre conseil, le petit oracle de la fée Morgane? Eh bien, c'est Merlin qui vient à vous et qui vous dit « Recherche la connaissance et le savoir partout où il se trouve. » Donc, dans le fait de regarder autour de vous, en observant, peut-être que vous allez avoir des compréhensions par rapport à un certain vécu amoureux. Peut-être que en observant, vous allez peut-être apprendre certaines choses aussi par rapport à la séduction. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Donc, que chaque rencontre, chaque expérience t'apporte une meilleure compréhension du monde et de toi-même. Vous voyez? Donc ici, oui, regardez bien. Regardez ce que vous vivez, regardez comment vous allez le vivre aussi, pour mieux comprendre ce qui se joue dans votre vie, ami poisson. Donc c'est plutôt un joli message. Voilà, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera surtout, et que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis poissons, une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse, et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les poissons.